Delphin, vaillant et sans détour sur YouTube, il fait briller les jours. Sa communauté et son armée, dans chaque vidéo ils vont triompher. Pour conquérir ce monde digital, le samouraï devient légendaire et loyal. Yo, salut les gens, c'est Delpha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale et aujourd'hui on est parti parce qu'en ce moment c'est le Tour de France et je me suis dit pourquoi pas en gros parce que j'ai discuté, j'ai peaufiné avec ma prod c'est moi et en gros je me suis dit pourquoi pas en gros faire un jeu autour du Tour de France et j'ai cherché ça en gros vite fait, ça a apparu sur les recommandations et du coup bah le jeu il s'appelle le Tour à la poursuite du maillot jaune. Donc pour ceux qui savent, la personne qui a le maillot jaune, c'est la personne qui gagne les étapes et tout ça. Bon, euh, voilà, j'explique. Parce qu'il y en a, ils savent pas, et que la personne qui a le maillot blanc à pois rouge, c'est la personne la plus rapide, normalement, du... de l'étape. Si je retiens bien. Ou je sais plus. Bon. Mais ce truc que je sais, c'est que la personne qui a le maillot jaune, c'est celle qui a gagné. Si c'est bien ça. Bah on va lancer tout de suite, hein, et puis on va voir en gros en quoi ça consiste. Ok, du coup en gros on choisit la couleur et en gros ici on a des noms, on a la vitesse de sprint, la vitesse de grimpe, la vitesse de rouleur et l'endurance. En gros je pense en fonction de la couleur qu'on prend, oui on a un truc différent, parce que par exemple ici le Joshua Lenz, bah ça se voit que c'est un grimpeur hors pair. Lui sur les pentes à 40 degrés, à 8 degrés, dès qu'il y a des pentes il est... Ah c'est un tueur. Ici, on a Grégory Scott. Lui, c'est plus quelqu'un de rouleur. En gros, ça veut dire qu'il enchaîne les changements de. Bah, il enchaîne les couples de pédales. Ici, on a un autre Jet. Lui, c'est un autre grimpeur, mais que grimpeur. Ça veut dire que l'endurance, ça ne suit pas derrière. Il lâche assez. Ici, on a vraiment quelqu'un, shafter. C'est un sprinter. C'est son. Lui, les lignes droites, il les prend comme des gâteaux pour lui. Mais dès qu'il y a faut grimper, c'est pas bon du tout. Du coup, on va prendre lui. Je pense qu'on va aller sur ouais, on va aller sur le plus équilibré en Angelo Velasquez. C'est le plus équilibré d'entre tous. Du coup, on a de l'endurance, ce que je pense qui est assez important. On peut avancer assez. On n'a pas beaucoup de grimpe, ça veut dire qu'au niveau des pentes, ça va être compliqué. Sinon, après, au niveau des couples de pédales, ça va le faire plutôt. Mais je préfère avoir plus d'endurance que le reste. Du coup, on a le choix en gros de choisir les étapes et en gros, on voit ici, tu vois, vous voyez comme par exemple la première étape, il y a très peu en gros de grimpe. La première étape qui est là entre, je dirais qu'ici on est entre Laval et Nantes, non Angers ou Nantes, je sais plus. Ici, on serait plus entre La Rochelle ou peut-être Poitiers et je sais pas, je dirais peut-être Niort vers là. Ici, pour la troisième étape, je pense qu'on est plus vers le sud-est de la France. Je connais pas trop les villes qu'il y a dans ce coin-là. Il me sort, attends, il est entre Rodez et Bergnac. Ici, du coup, c'était entre situé. Ici, on ne met pas la ville. Ici, ouais, c'était entre La Rochelle et Poitiers. Bon, j'avais raison. Ici, on nous dit aussi, sur la quatrième étape, on a. Ici, il y a beaucoup de déni... Ici, il y a beaucoup de, de pentes. Aux 18 km, on en a aussi au 98e. C'est chaud quand même. Ici, il n'y a rien. Ici non plus, il n'y a rien. C'est très plat. La cinquième étape, bah, on va dire, elle est moins compliquée que. Je pense que la troisième, la sixième étape doit être aussi très costaud. La septième aussi. Non, la septième, en vrai, ça va. La huitième, elle est juste avec une très grosse, un très gros mur à escalader. Et puis la neuvième, de Paris à, avec une distance de 148 km, je pense qu'on va quand même partir tout de suite avec la première étape. Et du coup, appuyer sur les flèches correspondant. Ok, d'accord. Du coup, maintenir pour le rythme cardiaque. Ok. Ah, d'accord. J'avais pas compris. Désolé, j'avais pas compris. Je viens juste de comprendre en fait ce que je devais faire.
J'avais pas réussi, j'avais pas compris. Bon, oui, chouette avoir le tutoriel. Faut quand même avoir le tutoriel pour savoir ce qu'on fait. Ah, on dirait d'accord. On gère en fait la vitesse du... Ah, ok, je comprends. Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche. Ok. Information. Lancer une échappée, un sprint ou... Ok, d'accord. Bonjour. Ok, le départ il commence dans temps. 4, 3, 2, 1, on est parti. Je suis en train de me faire... Pourquoi je me fais bouffer comme ça, je comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh les gars, est-ce qu'il y en a, ils pourraient me dire ce qui ne va pas? Ah, je me suis fait bouffer. Et pourtant, je suis les instructions. Je comprends pas. Je comprends pas du tout ce que je dois faire. Allez, on y va. Je compte finir dernier. Non, on finit pas dernier, on finit pas dernier, on finit pas dernier. On va tenter une échappée. Allez. Ah, c'est pas facile. Aïe, aïe, aïe. Le dernier. Oh, ça fait chier. On est marre. Ça, on va jouer au quiz. On va essayer d'apprendre. Alors, on va... Je pense, je vais essayer, là, je vous le dis, hein, parce que je vais me renseigner après sur tout, et puis je réessayerai le test dans une autre vidéo qu'on fera, parce que je pense qu'on la fera en deux parties. Une vidéo, en gros, où je fais le test là, avec... j'ai testé le jeu là tout à l'heure, vous avez bien vu que j'ai raté. Et puis après, je referai le test sur le quiz dans une semaine, pour voir en gros si ce que j'aurais appris pendant le week-end, ça m'aura en gros aidé. Donc on va voir si je m'y connais parce que j'ai des petits échos par rapport au maillot et tout ça. Du coup, on commence avec les maillots. Le maillot jaune est le maillot porté par le coureur qui reste le plus longtemps face au soleil. Non, c'est un peu con. Le meilleur classé durant le temps du tour. Le meilleur classé par point de tour. Attendez. Le meilleur au classement général par le temps. Le meilleur au classement général par point de tour. Je pense que ce serait le meilleur classé de temps. Bah oui, c'est logique. Bah oui, c'est totalement logique.
En quelle année le premier maillot jaune a été porté lors du Tour de France? En 1903, 1919, 1947. Le Tour de France, ça a combien d'âge? Je pense qu'en 1919, ça existait, mais c'est en 1948 que ça a été porté pour la première fois. Non, 1919. C'est le 19 juillet 1919, au départ de Grenoble, que le maillot jaune est revêtu par un coureur pour la première fois. Eh bah, on apprend des choses. Les maillots jaunes. Non, les maillots. Quel maillot porte le coureur qui possède le titre de grimpeur? Je pense que le grimpeur, c'est lui qui a le maillot vert. Eh ben non. Oh, désolé. Le maillot du grimpeur, c'est celui qui a le maillot à pois blanc et à pois rouge. Et c'est en 1900. Il a été créé en 1933, mais ah d'accord. Ok. Bon bah pour l'instant j'ai 2 fautes, hein. Comment est calculé le titre de grimpeur? Celui qui double le plus de cyclistes pendant la côte, le nombre de points attribués selon le classement des coureurs en haut de chaque col en fonction des difficultés du col, le nombre de points attribués en fonction de la vitesse de moyenne à chaque côte. Je pense que je mettrais celui du milieu parce que c'est celle qui me paraît la plus plausible. Et oui, c'est ça exactement. Je me disais que c'était plus au niveau de... Ouais, c'est ça, hein. C'est qu'en gros, ils font le classement en fonction de celui en fait qui a le plus de facilité, je crois, c'est ça. Classement des ouais en haut de chaque col, en gros en haut de chaque pointe de montée. Euh, à quoi correspond le maillot blanc porté par un coureur du Tour de France? Le maillot jaune a moins de 25 ans au classement, le coureur qui a le moins de contrôles positifs au dopage, le coureur qui franchit le col enneigé. Je pense que je mettrais ça en... Bah oui, c'est les autres, ils m'ont l'air un peu trop débiles pour être cohérent. Je savais pas que le maillot blanc c'était pour les moins de 25 ans. Mais bon, j'apprends. À quoi correspond le maillot vert porté par le coureur Il s'agit... Non. Je pense que c'est celui qui a le meilleur dent. Eh ben non, c'est le coureur ayant le plus de points au classement. Eh ben merde alors. Quel élément permet d'attribuer l'attribution du maillot vert? Bah, je pense qu'ils ont dit en fonction du classement. Donc, je pense que ce serait ça. Ah non, c'est le nombre de points attribués en fonction des places d'arrivée à chaque étape. Ah d'accord. Ah d'accord. D'où vient le choix de la couleur jaune pour le maillot jaune de la Tour de France? Création de Tour de France, jaune. C'était la couleur des t-shirts que portaient les premiers coureurs maintenant. C'était la couleur de la couverture du journal auto dont le directeur du Tour était le directeur en chef de la rédaction. En vrai, en général, c'est jamais en fait des trucs très futés, donc je vais me dire, c'était ça. Eh oui, le mec qui s'est dit, mon journal il est jaune, bah je vais le mettre en jaune le maillot. Pour l'instant, j'ai 4 fautes sur 8. En vrai, j'ai la moitié, donc ça va. Quel est le montant remis au porteur du maillot jaune lors de la finale vainqueur du classement général? 25 000 euros, 450 000 euros, 450 000 euros ou 1 million? Bah, je penserais que c'est 25, hein. Attends, 450 000. Et bah, ça peut être bien, hein. Qui est le coureur cycliste, de l'histoire à avoir porté le maillot jaune lors du Tour de France? Eugène Christophe, Alain Prost, Richard Wegner. Je crois que Alain Prost, ça me dit quelque chose. Ah bah non. Ah mais aussi ils disent le premier, mais moi je sais, Oh là là. Mais bon. Bon bah j'ai
J'ai un 4 sur 10, hein. Je pense qu'on va pas aller plus loin, sinon on va se saccager. Honnêtement, mes connaissances sur le Tour de France sont très petites, très courtes, très machin. Le vélo, c'est pas trop mon machin, c'est pas trop mon délire dernièrement, mais j'ai commencé à m'y intéresser petit à petit et je commence à regarder à gauche, à droite. Donc, je pense que je vais revenir sur ce quiz durant la semaine ou durant la semaine prochaine. Et puis, c'était Delpha. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, parce que j'ai vraiment du retard. Je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai eu autant de retard. Et puis c'est tout. Et honnêtement, vous êtes vraiment l'endroit en fait où en ce moment je me sens le mieux. Et du coup, je vous remercie d'être là, de vous abonner, de liker, de partager, parce que moi, la seule chose que je veux, j'aime beaucoup honnêtement dernièrement, c'est en gros être avec vous, vous partager ma passion, jouer à des jeux, tester des choses, react à n'importe quoi. Et n'hésitez pas, je vais commencer à faire des lives sur ma chaîne Twitch que je mettrai en description. Et je pense que je mettrai aussi un lien quelque part dans la description, quelque part là, pour qu'en gros vous puissiez bien me voir. Et puis voilà, hein. Et puis je vous remercie pour tout. Et n'oubliez pas, c'était Delpha et double slash. Delpha, vaillant et sans détour sur YouTube, il fait briller jour sa communauté et son armée. Dans chaque vidéo, ils vont triompher pour conquérir ce monde digital. Le samouraï devient légendaire et loyal.